certification des apprentis de la zone nord, formation des apprentis et maîtres artisans de la région de Louga, mot de remerciement aux volontaires italiens Bernardo et Fabio, visite du ministre du Tourisme et des Loisirs au FESFOP de Louga. Bonjour chers visiteurs du site du CPC Femmes de Louga. C'est un plaisir de vous retrouver dans la 5e édition de notre journal web. Nous allons commencer cette édition avec la certification des apprentis de la zone de concentration opérationnelle Nord. Suivons cet élément. Dans le cadre de l'apprentissage, la direction de l'apprentissage en collaboration avec la direction des examens au concours ont procédé à la certification des apprentis de la zone Nord. L'examen s'est déroulé durant la période du 19 au 30 décembre 2012. Pour ce qui concerne la région de Louga, le jury s'est installé au CFAM durant la période du 19 au 23 décembre. Écoutons les propos du directeur des examens au concours. Je suis M. Massamba Mbow, directeur des examens concours professionnels et certification du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. C'est un ministère qui est plein d'ambition. Monsieur le ministre a inscrit dans le cadre de tout ce que nous sommes en train de faire la certification des apprentis par la validation des acquis de l'expérience. Après un long processus évidemment, qui est là à l'instar de tout ce que nous avons fait par l'approche par les contenus, la validation des acquis de l'expérience. Au Sénégal, nous avons beaucoup d'apprentis qui sont dispersés, si je peux m'exprimer ainsi, dans des ateliers où nous avons des maîtres d'apprentis qui, avec des superviseurs, travaillent pour être accompagnés par la direction de l'apprentissage après un long processus pour déterminer la recevabilité de leur candidature. Ceci est terminé, donc au bout du processus, nous arrivons à la phase de certification. Il y a eu une expérience qui avait été faite déjà, où nous avions 16 apprentis avec l'accompagnement du projet PAO par l'AFD. Cette certification était une certification qui a abouti par 14 des 16 qui ont obtenu leur parchemin, c'est-à-dire le certificat d'aptitude professionnelle. Ce que M. le ministre a apprécié positivement pour nous instruire à aller certifier ces apprentis qui sont aujourd'hui accompagnés par le CNSR 24. Et permettez-moi ici, par ma voix, M. le ministre, évidemment, remercie la coopération luxembourgeoise qui nous a accompagnés dans ce processus-là qui aboutit aujourd'hui à la certification de 451 apprentis de la zone Nord. Parce qu'en fait, la VAE, ce n'est pas uniquement limité au CAP, mais l'expérimentation actuellement se fait sur cette base-là. Il faut commencer. Et le premier diplôme que nous avons sur le plan formel au niveau de la formation professionnelle, c'est le CAP. Le CAP dans différentes spécialités. D'ailleurs, ce qui a souhaité dans cette expérimentation, nous allons au-delà des CAP qui sont actuellement des CAP pour lesquels nous avons un diplôme d'État. Donc nous avons d'autres demandes. Parce que quand on va parler de la plomberie, nous n'avons pas à ce jour un CAP en plomberie. Nous avons par exemple un CAP en habillement, mais aujourd'hui avec les apprentis nous parlons de la couture. Nous aurons un CAP en maçonnerie. La mécanique automobile existe déjà, mais vous savez au Sénégal, combien d'apprentis sont dans les chantiers, qui sont dans les ateliers de mécanique automobile.
Donc, ils seront certifiés aussi en mécanique automobile. Nous avons le CAP en bois, menuiserie bois. Les apprentis seront certifiés en menuiserie bois. De même, en menuiserie métallique. Dans le pipeline, nous avons des milliers de jeunes qui sont dans des ateliers que M. le ministre a l'ambition d'encadrer, de les mener à la certification. Un titre qui leur servira. Je parlerai du Sénégal, mais c'est un titre qui ira au-delà du Sénégal, qui ira dans la sous-région et qui va aussi leur permettre de faire valoir les acquis de leur expérience au-delà de la sous-région, en Afrique, voire en Europe. Du 19 au 28 décembre 2012, s'est tenue au CEFAM de Louga une formation de renforcement des capacités pour les apprentis artisans et maîtres artisans de la région. Suivons les images. Du 19 au 28 décembre 2012, s'est tenue au CEFAM de Louga une formation avec les maîtres artisans et les apprentis de la région de Louga. Cette formation est organisée par l'ONFP en partenariat avec le CEFAM. Ces sessions de formation, parce qu'il s'agit de 3 sessions de formation, une en menuiserie métallique, une en menuiserie bois et une en électricité domestique. L'ONFP confie des sessions de formation au CEFAM et ces sessions de formation sont destinées aux jeunes apprentis, ou bien aux maîtres artisans, ou bien aux artisans. En fait, pour renforcer leur capacité dans le domaine, dans des domaines spécifiques liés à leur métier. Donc, c'est les formateurs du CEFAM qui assurent ces sessions de formation. Et au terme de la formation, chacun des participants recevra une attestation. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que la formation continue quand même doit être prise en compte. Il y a la formation initiale, mais aussi la formation continue doit être prise en compte et l'ONFP travaille dans ce sens en rapport avec les établissements de formation professionnelle. Votre information, il y a le projet concernant l'unité mobile de formation du CEFAM. Et ça c'est pour permettre au CEFAM, comme il le faisait déjà avant son intégration dans le dispositif du ministère, de pouvoir se déplacer et faire des formations sur place, c'est-à-dire en trouvant les cibles sur place, au lieu de les déplacer toujours au niveau du CEFAM. Je crois que l'unité mobile va être renforcée et nous espérons avec l'ONFP développer ce partenariat pour qu'on ait plus de sessions de formation afin de pouvoir toucher plusieurs cibles. Le lundi 14 janvier 2013, le CEFAM de Louga a organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit des volontaires du service civil italien. Voici les images. Le 14 janvier 2013, dans la salle de conférence du CFP-CEFAM, s'est tenue une cérémonie de remerciement aux 2 volontaires italiennes qui ont donné leur service durant 10 mois au CFP-CEFAM de Louga. Écoutons les propos du responsable de la communication, M. Khaliou Dramé, des volontaires et enfin du directeur du centre. Chers frères, au nom de tous les formateurs du CFP-CEFAM, recevez ces mots. Depuis le soir du 15 avril 2012, vous nous avez accompagnés durant 10 longs mois, loin de vos familles respectives, de vos proches. Conscient de vos responsabilités, vous avez participé à toutes les activités du centre. Le jumelage entre le CFP-CEFAM et le CETEF de Nioro, le dîner de gala, en passant par la gestion du site, la liste de vos interventions est non exhaustive. Bernardo, Fabio, au nom de tous les formateurs du CEFAM, sachez que votre sens de l'humanité, du partage, vos compétences ne laissent personne indifférent. Chers frères, dans quelques jours, vous serez dans vos familles, près de vos parents. Mais ayez toujours la conscience tranquille. Marchez la tête haute, car vous avez accompli la mission qui vous était assignée. Nous ne saurons terminer ce message de reconnaissance
sans vous annoncer que vos noms seront à jamais gravés en lettres d'or dans les annales du centre. Au nom de tous les formateurs, merci et bon retour. Bon, comme tu l'avais dit là maintenant, ça fait du 15 avril qu'on est là, ça fait 10 mois. C'est vrai, on est loin dans notre famille, dans tous les amis, etc. Mais je pense que si on a trouvé quand même notre maison, notre famille, j'étais bien accueilli, bien suivi. Et en plus, j'ai vu une ambiance de travail qui ça me plaît vraiment beaucoup parce que ici tout le monde s'engage dans son travail et en plus il y a des relations entre les formateurs, entre tout le monde qui travaille dans cette structure. Et ça c'est très important et je fais mon meilleur vœu pour les femmes, pour le futur de ces femmes, de tous les formateurs. Merci beaucoup pour tous, pour tout le monde. Il y a une chose, un mot qui peut résumer toutes les choses que je vous dis, que c'est merci. J'arrive. Ici, j'ai trouvé vraiment une famille. Je peux pas après. Il y a des choses, c'est une fois gravé, c'est fini. Ça ne s'efface pas. Et vos actions, c'est comme si c'est gravé sur nos murs. C'est comme si c'est gravé sur nos murs. Vous nous laissez avec ça. Et nous allons continuer ce que vous avez fait ici. Je dis toutes les autorités qui sont passées dans ce centre ont apprécié ce que vous avez fait ici. Et le centre avait besoin de ça. J'avais bien indiqué ce jour-là à dire que nous avions besoin d'une communication importante pour ce centre. Et vous nous avez donné ça, vous nous avez accompagné. Et avec un engagement, je dis, sans faille. Je savais vos jours de travail, hein? Je savais bien vos jours de travail. Vous avez des jours de travail dans vos contrats. Mais vous nous avez trouvé dans notre situation. C'est-à-dire que vous avez travaillé le samedi, vous avez travaillé le dimanche, vous avez travaillé les fêtes, comme nous. Donc ça veut dire que vous avez fait fi de votre contrat à côté. Vous avez mis à côté, vous avez suivi. Ça aurait été l'autre, nous dit que nous allons travailler en fonction de notre contrat. Là, vous ne l'avez pas fait. Je vous appelle, à 8h vous êtes là, à 18h vous êtes là, hier à 20h vous étiez ici, hein, etc., etc. En plus du CFA, vous avez donné vos compétences à cette ville. Lorsque je vous ai reçu dans mon bureau, je vous ai dit, écoutez, partout où vous voulez aller, vous avez des idées. Partageons ça et le reste maintenant vous pouvez. Vous l'avez fait avec le festival. Vous l'avez fait avec les jeunes d'ici. Ça veut dire que vous n'étiez pas tout simplement ici pour le CFA. Et ça coïncide avec notre démarche, c'est-à-dire le fait de partager avec tout le monde. Et vous l'avez fait. Tout ce qu'on peut dire, ça se regroupe en un seul mot. Merci. À la fin de la cérémonie, des attestations de service et de remerciements sont décernées aux volontaires italiens. À la veille du Conseil des ministres décentralisé qui s'est tenu à Louga, le FESOP a reçu la visite de M. Youssou Ndour, ministre du Tourisme et des Loisirs. Suivons cet extrait. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Youssou Ndour, à l'occasion du Conseil des ministres décentralisé de Louga, a profité de cette occasion pour rendre visite au village du FESFOP, le Festival international de folklore et de percussion de Louga. Le président du FESFOP, M. Babacar Sarr, a montré au ministre le programme de la 12e édition du festival. Suivons les interventions. Le FESFOP vous remercie à nouveau parce qu'il vous avait reçu le 29 décembre 2011 au colloque sur l'entreprise culturelle et créative et développement local.
où votre exemple a été un cas d'école pour l'Afrique, l'Europe et le monde, parce qu'il y avait, c'est le monde qui était convoqué à Louga en fin d'année. Mais avec la coopération internationale, la ville de Millau en France, la ville de Turin, l'Organisation mondiale du tourisme, la province de Namur en Belgique, voilà ce paquet de partenariats qui nous a permis d'avoir aujourd'hui cet espace. Je crois que nous pouvons vendre par sa spécificité et qui est une étape importante dans le tourisme et une complémentarité entre Louga et Saint-Louis. Et pour ça, nous remercions, Monsieur le ministre, les partenaires, surtout italiens avec la CSV. Grâce à la CSV, nous avons pu décrocher l'Organisation mondiale du tourisme, qui a été citée à Saint-Louis sous le contrôle de Mme Sow comme première réussite du programme. Nous disons que vous n'êtes pas seulement le parrain de la 2e édition, mais parrain du FESFOP. Pourquoi? Parce que simplement, vous savez, une valeur, une référence, on la reconnaît. Nous faisons le monde. Et partout où nous allons dans le monde, Machallah, Youssou, c'est une référence. En tout cas, nous sommes des hommes et des femmes disposés à faire de la culture un moteur de développement humain durable, à faire du tourisme un véhicule d'interculturalité, de partage des peuples, des cultures, pour asseoir un monde de paix. Un monde de paix passe pas forcément par la culture et le tourisme. Après l'Organisation mondiale du tourisme, nous avons eu la fondation Fort Africa d'Italie, qui est représentée par Rossella Semino, qui nous a permis d'avoir une salle polyvalente et un atelier de teinture batik dans le Kersigne Louga. Un grand merci au nom de la coopération italienne, ONG CSV, les différents programmes. Et je prends l'occasion pour souligner qu'effectivement le tourisme intégré a pris naissance en Casamance, mais le tourisme responsable a pris naissance ici à Louga. Ici, c'est vraiment un exemple phare pour le développement d'un secteur, comme on vient de le constater il y a 10 jours. Effectivement, il y a un mouvement qui prend forme pour fédérer tous les acteurs, mais le cœur se trouve ici, le cœur qui permet effectivement cette réflexion avec les hommes et les femmes pour en fait échanger sur la valeur plus importante que sa culture. Depuis qu'il est à la tête, disons, du festival, depuis à la tête, disons, du FESFOP, nous ne le changerons jamais. Nous ne comptons pas le changer. Donc, les gens qui nous disent, moi, je vais ñaanal. Moi, je dafa def lu baax pour dëkk bi, pour Sénégal. C'est un missionnaire. Nous voulons que, monsieur le ministre, que vous l'aidiez. Celui-là, c'est un ambassadeur. Que vous faites de lui un ambassadeur itinérant, culturel, il l'est. Que vous ne le faites pas, il le fait déjà. Oui. Avec toute la coopération. Déjà, l'image est bien. C'est une belle image. Une belle image, c'est l'intégration. Hein, c'est l'équité, le win-win, comme on l'appelle. Et si on voit les partenaires qui nous ont accompagnés, on voit qu'ils sont bien intégrés. Ce n'est pas seulement des gens qui amènent des moyens après qui partent. Ils sont concernés. Et je crois effectivement c'est un modèle qui est très important. Et je voulais saluer aussi ton leadership, vraiment, parce que je crois que nous sommes tous de la famille culturelle, donc nous entendons les choses, même si quelque chose commence à l'intérieur du pays, un jour ou l'autre, ça va revenir vers les acteurs culturels. Vraiment, nous connaissons vraiment le dévouement et nous allons vous accompagner. L'État du Sénégal est là pour accompagner les Sénégalais dans le développement. Le ministre de la Culture, Aziz Mbaye, mon ami qui est, tout à l'heure on en parlait, vous allez voir demain, il va parler beaucoup de culture. C'est un homme vraiment très cultivé, très concerné, au vrai sens du mot. Donc nous, en ce qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place notre feuille de route. Vous savez que le développement de la Grande Côte, qui implique effectivement cette zone, on devrait faire énormément attention sur vraiment ce qu'on appelle le tourisme responsable. Essayer de prendre en compte la réalité environnementale, aussi impliquer les populations pour vraiment faire du tourisme intégré. Toutes ces niches-là, qui ne sont pas possibles dans d'autres zones du Sénégal, je pense que nous pouvons les réaliser avec des acteurs que vous êtes déjà. Venez qu'on agrandisse ce festival, c'est possible. Vous faites partie du pays, tout à l'heure on l'a dit, Louga a été oublié par des querelles politiques, des positionnements. Maintenant, nos jeunes ont besoin quand même de vivre ce que les jeunes vivent un peu partout. Donc je crois que
à partir de 2013, où nous maîtrisons notre...